Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 août 2023 et on se retrouve pour les Spéciologues, l'émission numéro 3. En cette période estivale, le format de l'équipe est très réduit puisque nous n'avons qu'un seul spéciologue avec nous. Je veux parler de Djoubi de Besse. Alors mon Djoubi, tu te sens pas trop seul? Écoute, comme j'ai toujours compté pour deux, good evening le peuple. J'avais dit que ça se passerait comme ça et que la seule unique star de cette émission c'était moi. Donc après, le pire fil a compris peut-être. C'est vrai, tu l'avais dit, bon, on devrait le retrouver en septembre, je pense. Bah, tu sais, avec ces mecs-là, c'est jamais vraiment, hein. Alors, le premier sujet abordé, donc suite au match de préparation à la Coupe du Monde, de nombreux forfaits apparaissent dans plusieurs équipes. Doit-on continuer à programmer de tels matchs? Bah, à un moment donné, je veux dire, on est un sport collectif de combat. Qui dit combat dit contact. Et qui dit contact dit forcément des risques de blessure. Donc à un moment donné, à part faire une préparation en vase clos sans jamais jouer au rugby, il y a forcément de la casse. Parce que même en vase clos, si tu fais des oppositions, comme le font toutes les semaines l'équipe de France, tu prends le risque d'avoir de la casse. Et donc à un moment donné, il faut bien arriver à mettre un peu de rythme au rugby. Donc moi je trouve ça légitime d'avoir des matchs amicaux de préparation. Alors après, la question, je sais pas si tu fais référence à ce qu'a pu déclarer Moscato. Moi je peux rejoindre un peu Moscato sur ce qu'il dit, en fait, de dire ça pourrait être des oppositions et pas des matchs. Ouais, ça veut dire que tu travailles pas à balles réelles. Et puis après, par contre, où je suis d'accord avec lui, c'est qu'on peut se poser la question de la programmation des matchs. Je veux dire, tu joues 2 fois l'Écosse, les Fidji et l'Australie. Tu aurais pu jouer le Portugal, le Canada, la Namibie et l'Éthiopie s'ils ont une équipe. Mais voilà, c'est la seule chose que tu peux trouver à redire. Après, il faut mettre du rythme, il faut se mettre en place. Donc moi, ça me choque pas plus que ça, et c'est la raison pour laquelle il avait fait un groupe de 42 quand même. Et après, la blessure musculaire de Bile, ça aurait pu arriver à l'entraînement. Les ligaments croisés, ça peut t'arriver en descendant les escaliers. Donc à ce compte-là, on les met dans le format, on les sort le jour de la Coupe du Monde. Mais je suis pas sûr que la préparation soit optimum du coup. Alors après, tu disais, bon, un peu comme Moscato, là, donc jouer éventuellement le Portugal ou l'Égypte s'ils ont une équipe, ça serait pas plutôt, là, si tu joues contre ces équipes, c'est simplement un entraînement, quoi, une répétition, c'est pas à balle réelle non plus. C'est certain. Et donc l'intérêt, du coup, il se pose encore autrement, quoi. Tu vois, il vaut mieux faire l'opposition comme ils ont fait contre les espoirs de la section paloise, je crois, que jouer contre ces équipes nationales, là, je pense, au final. Donc l'intérêt est très, très, très relatif. Très bien, Après, écoute. on n'est pas dépourvu quand même, hein. Non. On n'est pas dépourvu, hein. Non. Rentama qui est bien, tu restes à Stoy, tu restes Ramos comme solution. Ça fait chier parce que effectivement c'est une arme. Voilà, c'est une arme. Tout à fait. Tu perds, voilà. Donc le groupe, on peut considérer qu'il est un petit peu plus faible que ce qu'il était au départ. Mais enfin, à un moment donné, il reste encore 2 matchs. Puis l'équation, elle peut se poser la même contre les Blacks le premier jour. Hein. Tu peux perdre 3 ou 4 de Gonza. C'est long une compétition, surtout une Coupe du Monde où le groupe est fermé. Tournoi destination, tu peux appeler tous les licenciés en France. Tu peux même aller chercher Flo de Bono à Pierre-en-Feu s'il faut. Mais là t'es un groupe fermé. Donc à un moment donné, c'est la quadrature du cercle. Bon, alors, je vais te lancer sur un deuxième petit sujet. Toujours sur les matchs de préparation, mais là c'était le seul match de préparation du RCT. Le RCT donc s'est lourdement incliné à Perpignan 35-14. Doit-on s'inquiéter de ce résultat ou se dire que ce n'est qu'une rencontre amicale? Ni l'un ni l'autre. Hein. Moi je trouve que, et il me semble quand même en lisant entre les lignes, que Pierre il fait sa mea culpa. Puisque faire un match amical au sortir d'une semaine de préparation, je trouve que c'est déconné. Parce que forcément, quand tu arrives, tu vas faire travailler les mecs en altitude pour générer des globules et compagnie. Et donc, ça veut dire que les mecs, ils arrivent fatigués au match. Et moi, je suis pas convaincu que ce soit la meilleure des options. J'aurais préféré que ce match-là, il soit programmé une semaine plus tard. Ou alors le stage une semaine plus tôt, puisqu'une semaine plus tard, c'est dans le championnat. Donc, l'intérêt de ce match-là, il est tout relatif. Par contre, eux, ils avaient déjà joué avant. Et donc, mécaniquement, ils sont, physiologiquement, ils sont plus près que toi. Donc, il n'y a pas de réelle inquiétude à avoir. Moi, j'ai trouvé que la touche, c'était quand même assez propre. J'ai trouvé que les lancements de jeu, ils étaient assez simples, voire simplistes, mais enfin, c'est un peu compréhensible. Tu vas pas commencer à sortir l'armada. Donc, enfin, c'est juste fait pour trouver du rythme. Hein. Donc, moi, ça me dérange pas qu'ils aient perdu. Ben justement, alors on va voir si le rythme ils vont le trouver. Donc Toulon se déplace en terre lyonnaise. Cette rencontre peut-elle déjà conditionner pour toi la suite de la saison?
Non, ça c'est du délire que le Piaf il aurait pu faire ça, tu sais. Si on perd à Lyon, on perd chez un concurrent direct, on se met en danger pour les 6 à la première journée de championnat. Et championnat c'est long, c'est encore plus long qu'une Coupe du Monde par définition. Tu peux perdre et on l'a eu vu, hein. Castres qui était 12e juste avant Noël et qui finit dans les 6. Et cette année-là, c'est le champion de France, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc on l'a déjà vu, ça. Donc voilà, et Toulon, moribond, il y a 2 ans, qui finit à un point de la qualif, idem l'année dernière. Les championnats, ils sont très longs. Ils courent sur quasiment 9 mois. Donc si on venait à perdre à Lyon, chose qui je pense pas qui arrive, il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulière pour la suite. Hein. Comme si on venait à gagner à Lyon, on n'est pas champion de France, quoi. Donc voilà, bah écoute, alors tu l'as un peu dit, donc je vais un peu te demander rapidement les pronos. Donc tu vois Toulon ne pas perdre, donc tu les vois gagner ou match nul? Je suis pas inquiet. Je pense que Lyon, après je peux me planter totalement, mais bon, ça c'est pas grave, ce sera pas la première fois ni la dernière. Je pense que Lyon va devoir digérer quand même une fin de Tuisova dépendance. Parce qu'on avait quand même un système de jeu basé notamment sur la puissance au milieu du terrain de Tuisova qu'ils n'auront plus. Tu rajoutes à ça Léo Berdeux qui est leur maître à jouer qui est blessé, ça peut changer beaucoup de choses. Donc moi je suis dans l'expectative par rapport à ce match-là, et je suis pas particulièrement inquiet. Ok, bon, parlons un petit peu rapidement des autres matchs. Tu me donnes ton prono sur les matchs. Bayonne-Toulouse. Bayonne, avec bonus offensif. Waouh, tiens, ça s'attaquerait bien le championnat. C'est demain, je crois, hein, c'est le premier match, hein, Bayonne-Toulouse. Je crois que c'est demain ou... Enfin non, c'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Et oui, c'est ce soir. vendredi Ouais. C'est vendredi. C'est vrai, et oui, c'est ça. C'est possible. Après, il y a Racing Bordeaux. Oh là là. Celui-là, Bordeaux. Après, il y a Perpignan, Stade Français. Perpignan. Oyonnax, Clermont. Clermont, mais d'une courte tête. Ouais. Castres, Pau. Castres, avec bonus offensif. Et Montpellier, La Rochelle. Très compliqué, mais je vais jouer Montpellier. Voilà, donc les amis, hein, pour le Pastaga, donc vous avez les promos de Djoubi, donc vous avez vu comme J'ai fini dernier l'année dernière. Voilà, c'est ce que j'allais dire, vous avez vu comme il a terminé, donc méfiez-vous des pronostics. Et méfiez-vous des contrefaçons. Alors dis-moi, avant de passer à la question mystère, rappel de la dernière, c'était les entraînements ouverts au public, tu souhaites développer ou pas? Les entraînements ouverts au public, à partir du moment où on est dans un sport professionnel, il paraît assez logique d'avoir des entraînements qui soient à huis clos de manière à pas avoir les équipes adverses qui connaissent des techniques et ainsi de suite. Bon, après, avec le travail qui est fait à la vidéo, les matchs, ça suffit largement pour mesurer tout ça. On a une culture dans le rugby qui veut que l'équipe, elle nous appartienne, quoi. L'équipe, elle appartient aux supporters, elle appartient au peuple, et donc c'est logique qu'on puisse communier avec elle quand on en a envie, comme on en a envie. Je suis pour une ouverture des entraînements au public, des plages aménagées, c'est-à-dire que le commun des mortels doit pouvoir comprendre voilà. Après, dans mon jeune âge, quelquefois, avoir un peu les entraînements, très honnêtement. Putain, ça coupe, hein. Je sais pas où t'es parti, C'est mais... c'est parce que j'ai bégayé. C'est parce que j'ai bégayé, non? Ouais, peut-être. Et Mais... là, je disais, tu vas voir les entraînements qui sont ouverts au public, t'apprends que dalle et tu vois que dalle quand même. Donc, l'intérêt de participer encore à ça, c'est très relatif. Donc, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Bon, eh ben écoute, alors maintenant on y plonge dedans. Voici donc le sujet mystère du jour. Donc bon, je te rappelle, mais toi t'as compris, c'est le Piaf qui comprenait pas. Tu réponds uniquement avec un mot aujourd'hui, ouais, et il sera débattu lors de la prochaine émission. Le voici, en un mot, Astoy qui remplace Ntamak. Scolopama. Waouh, putain, faut que j'aille chercher le dictionnaire avec lui, c'est pas possible. Tu, par SMS, tu m'envoies, tu me les pelles, hein. Il faudra que tout le monde attendra une semaine. Très bien. Bon, ben écoute, je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions et animé l'émission numéro 3. J'espère que la prochaine fois, on retrouvera un peu tes collègues.
Écoute, je pense que oui, je pense que oui. Le Piaf, tu sais, le Piaf c'est jaloux, il va pas me laisser comme ça à la tête de cette émission et en figure de proue. Donc et oui, il va recoller. Il a été un peu distancé là, dans la montée du Tourmalet en temps estival, mais il va me rattraper sur le plat. Bon, là, Parce que dans la descente, je descendais beaucoup plus vite que lui. là, il m'a dit qu'il était en vacances à la piscine, comme ça. Écoute, s'il apprend à nager, c'est toujours ça au passage. Allez, ben merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. L'émission a été donc enregistrée, en fait, elle a été enregistrée le 17 août à midi. Bon, elle est diffusée à partir du vendredi 18. C'est pour ça qu'on s'est un peu planté à un moment donné sur le match. Oui, effectivement, c'est bien vendredi le premier match. Donc, on précise. Bye bye, un grand merci au seul spéciologue qui bosse et à très vite. Je t'en prie, la bise à tous, sauf à un.